Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Alors, le sujet de cette semaine, pour ou contre l'entretien des phares et des quais. Encore une fois, comme à chaque semaine, pour animer et réaliser cette émission, Mme Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ça va toujours bien le vendredi, hein? Toujours. Pas dans notre habitude de tourner le vendredi, mais ça arrive des fois. Ça arrive. Alors, Jocelyne, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les phares et les quais, ça fait partie un peu de notre patrimoine, hein? Exactement. Puis, moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve très important, notre patrimoine maritime, le cachet historique. Puis j'ai fait un petit vox pop, encore une fois, sur mon Facebook, et c'est ce qui ressortait beaucoup. Les gens tiennent vraiment à leurs phares et à leurs quais. Mais on dirait que le gouvernement fédéral, à Ottawa, on a une autre opinion sur le sujet. C'est que, évidemment, c'est des coûts d'entretien, ça, faut l'accorder, c'est des coûts de réparation souvent. Donc, dans leur cas, c'est qu'ils aimeraient de plus en plus se débarrasser, si on veut. Se déresponsabiliser de leur entretien, parce qu'il y a quand même des coûts assez importants là, Exactement. pour les entretenir de façon convenable. Alors, au niveau des quais, ce qui arrive, c'est qu'il y a un programme pour l'élimination des ports pour petits bateaux. Si on prend une vue d'ensemble, c'est que on va faire une comparaison. Au début des années 1900, dans le Saint-Laurent, il y avait environ 500 quais. Puis aujourd'hui, il en reste 95. Puis disons que cette élimination s'est beaucoup intensifiée dans les dernières années, justement parce que le gouvernement fédéral avait décidé de reléguer la responsabilité à d'autres personnes ou tout simplement les détruire parce qu'on jugeait que c'était plus utile, trop endommagé ou différentes raisons comme ça. Ça coûterait trop cher de les remettre en état, des choses comme ça. Et même au niveau de l'administration, c'est de responsabiliser au niveau du gouvernement. Ce sont des genres de petits comités, en guillemets, peut-être à but non lucratif, corrige-moi si je me trompe, qui s'occupent de la gestion des quais, même à l'heure actuelle, ceux qui sont encore en opération. Bien, exactement. Ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est de donner la responsabilité à des municipalités qui n'avaient pas les moyens de payer la facture. Ou bien, ils allaient, par exemple, assurer un certain entretien à condition qu'une association à but non lucratif se forme. Par exemple, une association de pêcheurs qui se forme pour payer une bonne partie des factures. Mais, donc, c'est genre le payeur-utilisateur, dans le fond. Exactement, mais on connaît la situation de la pêche, pas seulement en Gaspésie, partout dans les maritimes, avec le moratoire de la morue, etc. Donc, évidemment, les associations de pêcheurs n'ont pas nécessairement les moyens. Ils n'ont pas suffisamment de revenus pour payer ces coûts-là. Les coûts augmentent toujours pour l'entretien et la réparation. Donc, ça les place à une situation, eux, ne sont pas très contents parce qu'ils se disent, c'est une forme de chantage que fait le gouvernement fédéral. On va vous payer un peu l'entretien si vous faites une association, mais après ça, vous avez les factures. Donc, c'est une situation un petit peu... c'est un peu l'histoire de l'ensemble des organismes à but non lucratif. On leur donne beaucoup de responsabilités. Ils doivent donner beaucoup de services, mais c'est très rare que le financement suit. Et puis, lorsque c'est des bénévoles qui doivent se battre pour essayer d'aller chercher du financement plutôt que de faire du bénévolat pour donner du service, ça peut devenir très lassant là, sur le long terme, même le moyen terme. Exactement. Puis le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de quais qui sont totalement laissés à l'abandon. Tout à fait. Puis ça, c'est très triste. Au niveau de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, la situation est quand même est pas si désastreuse, si on veut. Mais si on compare, par exemple, à la Côte-Nord, c'est là que c'est le plus triste parce que... Ah oui. La Côte-Nord, il y a beaucoup de quais qui sont laissés à l'abandon, qui sont pas accessibles, qui sont grillagés, on peut même pas pénétrer. Ce que les gens font, les pêcheurs, c'est qu'ils vont abriter leurs bateaux dans les rivières, donc avec beaucoup d'endommagements de leurs bateaux. Donc c'est là que la situation est la plus triste, si on veut. Et c'est pour ça qu'il y a un comité qui a été mis sur pied pour la sauvegarde des quais du Saint-Laurent. Oui. Il y a d'ailleurs une pétition qui circule sur Internet que j'ai signée. Si vous êtes sur Facebook, il y a même une page de ce comité-là. C'est un peu là-dessus, moi, que j'ai pris les informations. Parce qu'honnêtement, je ne savais pas que c'était un problème à venir jusqu'à ce que quelqu'un m'envoie la pétition. Moi, dans ma tête, je vois les quais partout. Dans ma tête, ça va bien. Mais c'est un autre paire de manches. Quand on commence à lire le dossier et on voit justement le programme du fédéral qui n'a peut-être pas été publicisé et annoncé. Évidemment, c'est pas
c'est pas... Ça a quand même été dans l'actualité dans les 2-3 dernières années. Là, il y a eu des réunions importantes à l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé. Il y a eu de la sensibilisation qui a été faite à ce sujet-là, mais très, très, très difficile de convaincre le gouvernement. Le gouvernement conservateur, c'est un gouvernement de coupure. Hein? Effectivement, puis on a l'impression, nous, en Gaspésie, qu'on est facilement coupé. Puis, mais on est souvent oublié aussi quand vient le temps de faire des investissements. Je ne suis pas sûre que le gouvernement fédéral, honnêtement, sait toujours c'est où la Gaspésie. Puis quand je parle de la Gaspésie, je parle de Côte-Nord. conservateur non plus, ça a été NPD sur toute la ligne. Je pense qu'ils s'en rappellent. Ils s'en rappellent, puis nous, quand on voit des mesures comme ça, puis les gens ont la mémoire longue, puis moi, ce qu'on me rappelait aussi, c'est que bon, le gouvernement fédéral, c'est pas juste les quais et les forts qui est en train de diminuer, c'est tout le programme d'assurance chômage, c'est les aéroports, les trains. Donc, les gens sont très en colère. Ils ont l'impression qu'on est en train de fermer la Gaspésie, si on veut, avec des mesures comme ça. Puis, je comprends la colère des gens parce qu'à un moment donné, ce sont des choses essentielles. Puis, il y a un cinéaste qui disait, puis j'aimais beaucoup sa métaphore, c'est qu'il disait « Un village sans quai, c'est comme une maison sans porte ». Tu sais, on n'a pas l'impression à quel point ça peut être important. C'est un accès privilégié. Hein? Bien, c'est un accès à la mer. Oui, privilégié. Privilégié, mais c'est aussi un lieu de rassemblement. Peut-être qu'avec les générations, c'est peut-être quelque chose qui se perd un peu, mais pour la génération de mes parents, de mes grands-parents, le quai, c'était la place que tout le monde se rencontrait. Il y a même des sociologues qui vont dire que le quai, c'est un lieu de cohésion de la société, de la communauté. C'est essentiel à ce point-là. Donc, peut-être qu'on banalise trop la fermeture d'un quai. On n'a pas l'impression que ça va avoir des répercussions, mais ça a des répercussions jusque dans la communauté entière. Donc, je peux vous dire que les gens tiennent à leur quai, parce que quand j'ai fait le Vox Pop, les gens s'étaient passionnés, puis qui ne touchent pas nos quais, qui ne touchent pas nos forts. Puis j'ai trouvé ça le fun de voir ça, là. Puis, il faut pas... c'était la majorité des gens qui allaient dessus. Est-ce qu'il y a eu des commentaires allant dans un autre sens? Non, le seul commentaire que j'ai eu, c'était qu'effectivement, il y a beaucoup de dépenses. On n'a pas le choix de couper. Mais c'était pas dans le sens, ben là, les quais, c'est plus ou moins important. C'est vraiment unanimement, tout le monde était d'accord qu'il faut garder ça. Puis au niveau de la Gaspésie, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est que le tourisme a une importance très importante. Puis, il y a des villages que le quai a fermé, que les touristes n'arrêtent plus. Tu sais, c'est quelque chose non plus qu'on pense peut-être pas, mais il y a des gens qui font le tour de la Gaspésie, puis c'est un côté très pittoresque. Veux pas, là, tu t'arrêtes, puis tu vas prendre des photos, tu vas t'arrêter, relaxer. Donc, ça aussi, c'est un côté, qu'en éliminant les quais, ben c'est les touristes qui vont souffrir énormément, là. Et un des cachets très, très, très forts et très, très spécial lorsqu'on fait le tour de la Gaspésie, c'est cette facilité à avoir accès à la mer. Lorsqu'on va vers la Côte-Nord, c'est très difficile d'avoir accès simplement à la plage. Bien souvent, c'est privé, des terrains privés, il n'y a aucun accès, tandis qu'ici, c'est comme acquis. Hein? À tous les 5 à 10 km, on a un accès à la plage très facile. Et quand tu as vécu toujours là-dedans, tu ne vois plus que la facilité que ça peut être d'y avoir accès, justement. Mais je peux vous dire que c'est un des endroits au Canada où on a le plus facilement accès à la plage, à la mer. C'est en Gaspésie lorsqu'on se promène. Là. Exactement. Puis comme tu disais tantôt, c'est vraiment un privilège. Les pêcheurs, ceux qui ont des zodiacs, toutes sortes d'embarcations. Puis le fédéral, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils vont prioriser les ports de pêche, mais les ports de plaisance, si on veut, si c'est pas jumelé à un port de pêche, ils vont avoir tendance à les fermer. Bien, c'est dommageable parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de touristes qui viennent de la mer aussi. Bien, c'est sûr, si tu n'as pas de porte d'entrée, ils ne s'arrêteront pas chez vous. Donc, c'est toutes des choses que peut-être le gouvernement fédéral n'a pas pensé parce que c'est en termes économiques. Et le plus ridicule, parce qu'en faisant des recherches, j'ai vu cette information-là, c'est que souvent, le coût de destruction d'un quai est supérieur au coût de reconstruction. Alors, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, mon Dieu, il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui s'est réveillé pour se dire, bien, ça n'a comme pas d'allure. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des quais, on peut se mettre d'accord qu'il y a des quais peut-être qui sont peut-être moins utiles, qui sont peut-être à un niveau d'endommagement que là, ça n'a aucun sens. Quand ça devient dangereux, là, c'est un autre paire de manches. Exactement. On comprend qu'ils vont mettre des clôtures et on peut peut-être donner des exemples. Moi, je pense à un, là, sur le banc de Pabot, là,
juste lorsqu'on traverse le pont pour s'en aller du côté de Chandler, dans le fond, il y en avait un là, qui était juste sur le bord, là, disons, des amoncellements pour le passage du train. Là. Et puis là, il y avait des bateaux qui stationnaient là, entre guillemets, après la pêche au mort. Et puis là, avec les hautes marées, puis la détérioration due à la longévité du quai en tant que tel, ben, ça a été comme plus sécuritaire de le fermer à un certain moment donné. On a essayé de se battre pour le garder, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais heureusement, il y a les quais principaux, le Chandler, Sainte-Thérèse, qui est pittoresque en passant, Sainte-Thérèse, et l'Anse-à-Beaufils aussi, qui vaut le détour. Oui, c'est ça, c'est des bons exemples. Dans le Baie des Chaleurs, il y avait Caplan. Il y a aussi, à la sortie du chemin de Bougainville, là, il y avait un petit quai là, qui était facilement accessible. Puis dans les dernières années, on a essayé de se battre pour le garder, mais malheureusement, là, ça n'a pas fonctionné. Bien, exactement. Donc, c'est des exemples, comme je disais, c'est à partir de 595 quais. Bien, c'est tous des exemples comme ça, malheureusement, qui sont disparus. Puis, je parlais, c'est ça, en début d'émission des phares, bien, c'est un peu la même chose. Oui, les phares, oui. Au niveau des phares, encore une fois, c'est une politique fédérale. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire c'est une loi sur la protection des phares patrimoniaux, puis ça date de 2010. Ce que le gouvernement fait, c'est qu'en fait, ils ont décidé qu'il y avait 970 phares au pays qui étaient excédentaires. Là-dessus, tu en as peut-être la moitié qui sont des phares actifs et l'autre moitié, c'est des phares inactifs. Donc, ce que le gouvernement fédéral fait, c'est qu'ils sont en train d'étudier quel phare ils jugent patrimonial ou non. C'est assez subjectif, on s'entend, parce que au départ, on s'entend qu'un phare, peu importe, c'est un cachet historique. Mais là, le gouvernement est en train de décider lesquels valent vraiment la peine d'être entretenus ou pas. Ça fait évidemment, c'est triste pour certaines communautés. Et au Québec, on a 43 phares, 14 en Gaspésie. Puis, ouais, tant que ça. Puis, il y a 24 phares actuellement au Québec qui sont remis une candidature pour devenir un phare patrimonial. Wow. Donc, on va savoir d'ici 2015 si le gouvernement fédéral accepte ou pas. Ça serait bien parce que, évidemment, le gouvernement va payer l'entretien, les réparations, etc. Et pour les autres phares, bien, qu'est-ce qui va arriver? Personne ne le sait vraiment. Ce qu'on essaie de faire, c'est de donner une deuxième vie. Ça s'est fait dans plusieurs... Ça se fait moins au Canada, mais aux États-Unis, dans d'autres pays du monde. Ce qu'on va faire, par exemple, on va transformer des phares, ça peut être en centre de recherche, ça peut être même en classe pour certaines écoles spécialisées, ça peut être même des boutiques, ça peut être en habitation touristique. C'est ce qu'ils ont fait un peu où le sous-marin à Rimouski. Oui. Où se trouve le sous-marin, là, ils ont recyclé le phare là, en un genre d'attrait touristique. Bien, exactement. On peut visiter, là, on paye tant d'argent, puis on peut monter en haut, puis beau point de vue. Hein. Actuellement, où il y a des phares, les points de vue sont intéressants. Bien, c'est une bonne façon, je pense, de garder le phare quand même vivant. Ce qui va faire aussi, même des fois, on va louer pour des espèces de salles de conférence, si on veut. Il va y avoir aussi, des fois, c'est transformé comme en endroit pour observer les oiseaux marins, les baleines, etc. Il y avait même en Nouvelle-Écosse, ça a été transformé à un moment donné pour faire un bureau de Poste Canada. Ah oui? Oui. Je trouve les idées bonnes. Puis ce qu'on va faire aussi, c'est d'essayer de transférer le phare à des particuliers qui vont le transformer en maison, en domicile privé. Évidemment, dans tous les cas que je viens de nommer, c'est qu'il y a un contrat qui est signé pour pas que la personne puisse le transformer en n'importe quoi. Puis c'est normal aussi qu'on demande ça. Il faut que le cachet historique demeure, que ce soit pas... si on décide de rénover, que ça conserve quand même... là. Que ça ne devienne pas un Walmart. Exactement. C'est un très bon exemple. Je pense que ça saisit l'idée. Donc, ça ne sera pas fait n'importe comment. Si c'est fait dans un but d'une deuxième vie, bravo. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas des phares qui vont être voués à l'abandon. Il y en a déjà quelques-uns là, dans Saint-Laurent. Donc, mais encore une fois, on a l'impression que le gouvernement fédéral prend des décisions là-bas sans trop consulter les gens ici, sans trop faire connaître. Ni soucier de l'impact que ça peut avoir au niveau de notre histoire, au niveau de notre patrimoine collectif. Exactement. Mais, pourtant, on vit tout au Canada, pourtant. On vit tout au Canada, mais on a l'impression tellement d'être loin. Quand il y a le temps de payer, on est proche. Dans ce genre de situation-là, qu'on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas signé la Constitution. Exactement. Ouais. Donc, ça amène quand même à réflexion. Puis, mais comme c'est dans le domaine du fédéral,
Les gens se sentent un peu impuissants face à de telles lois qui sont passées. Puis c'est un peu révoltant, il faut le dire. C'est révoltant parce qu'on a l'impression que ça pourrait être tellement coupé ailleurs. Si seulement on décidait d'acheter un avion militaire de moins, on avait calculé qu'on pourrait pratiquement réparer tous les quais dans le Saint-Laurent. Oui, c'est à ce point-là. Donc, on se dit... Puis c'est des attraits touristiques en soi, ces phares-là et les quais. C'est vraiment là, être à côté de la coche, de ne pas voir le potentiel tant de nos quais que de nos phares au niveau de l'attrait touristique en tant que tel. Bien, il y a même ce qu'on appelle la route des phares. Je ne sais pas si les gens ont vu. Il y a des dépliants, il y a un site Internet. Puis vous pouvez faire un petit peu la route des principaux phares du Saint-Laurent. On en a un près de chez nous ici, à Cap-d'Espoir, il y en a un petit. À Cap-d'Espoir, dans notre MRC, on a Cap-d'Espoir, on a Percé, on a Port-Daniel, je pense. Je ne suis pas certain, je me fie sur toi là-dessus. Je pense que je les avais... Oui, c'est ça, Port-Daniel. Oui. Mais oui, Cap-d'Espoir, c'en est un. Quand je vais prendre des photos, là, puis ça a vraiment un cachet particulier. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être préservé. Il y en a un qu'on sait déjà qui va être préservé, au moins ça en Gaspésie, c'est le phare de Cap-des-Rosiers. Donc, lui, c'est le plus haut phare au Canada. C'est 34 mètres. Lui, c'est déjà nommé un lieu historique national. Moi, c'est un phare qui est particulièrement important pour moi. Je l'ai visité plusieurs fois. Mon arrière-grand-père a terminé la construction du phare de Cap-des-Rosiers. Oh, c'est spécial. Donc, puis ma grand-mère, quand elle vivait, elle me racontait des histoires qu'elle lui racontait sur la construction et tout ça. Donc, c'est un bijou. Ceux qui n'ont jamais vu le phare, ça vaut la peine de le faire. C'est vraiment... Quand on connaît aussi tout le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, tout à fait. C'est quelque chose. Mais chaque phare a sa particularité. Chaque phare est très différent aussi au niveau de l'architecture, au niveau de l'endroit où il est. Pour prendre des photos, c'est incroyable. Mais moi, personnellement, j'ai des amis qui viennent d'Europe, de d'autres pays, puis ce qu'ils veulent voir, c'est des phares, des quais. Ce qu'ils veulent faire, là, je les amène partout, puis c'est là qu'ils veulent arrêter, c'est là qu'ils veulent prendre leurs photos, aller manger, aller relaxer. Donc, on sait, la Gaspésie, c'est tellement important, le tourisme, donc ça serait vraiment triste là, que... On sait déjà que la loi est passée, bon, le gouvernement va de l'avant, mais je pense que c'est à la population quand même de manifester. La communauté de se mobiliser, hein? De se tenir. Et pour ceux à la maison qui n'ont jamais pris le temps d'aller visiter, mais c'est un rendez-vous à Cap-des-Rosiers, là, ça vaut le détour. Et puis pour ceux qui n'ont jamais été, faites-vous un devoir d'y aller parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à voir. C'est incroyable. Puis je pense que si la population se mobilise, c'est quand même nous qui votons, même si en grande majorité on n'a pas voté conservateur au niveau du Québec, mais c'est quand même nous qui avons notre mot à dire. Puis la meilleure façon d'avoir cette passion pour les phares et les quais, d'aller les visiter. Il y en a un petit peu partout autour de vous, là. Puis un phénomène qu'on remarque qui est triste, c'est que les quais de bois disparaissent. De plus en plus, on passe à l'enrochement. Bon, on comprend des fois que on n'a pas le choix, mais aller les voir pendant que c'est possible de les voir, c'est triste à dire, mais ça en est là. Parce qu'un quai de bois, pour moi, ça a un côté... Tu sais, les gens les ont construits de leurs mains. C'est quelque chose de vraiment... ça a toute une histoire. Peut-être qu'il y a une fragilité aussi. Là, on comprend qu'à certains endroits, on ne peut pas garder des quais de bois. Mais c'est quelque chose... Prenez des photos, faites visiter ça avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est quelque chose qui se perd. Puis même chose pour les phares. Ouais. Donc, je pense que ça vaut la peine. On aura beau avoir tout l'électronique qu'on veut pour faire la signalisation maritime. Un phare, ça va rester un phare. Ça reste comme un peu... un symbole lorsqu'on arrive dans un endroit. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver. Quelque chose qui était très fiable et qui est encore fiable aujourd'hui. Voilà. On ne réinvente pas des choses comme ça. Non. Donc, est-ce que ça conclut pour cette semaine? Oui, et puis, comme je disais, si ça vous intéresse, allez sur Internet. Il y a une pétition qui circule pour les quais. Puis, il y a différentes pages aussi des comités qui sont mis en place pour sauvegarder les phares et les quais. Donc, je me dis, c'est à la population d'agir. Soyons solidaires de nos phares et de nos quais. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir.